à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Que la paix, l'amour, la joie, le bonheur vous soient donnés en abondance par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, dans la dernière méditation, nous avons prié pour que Dieu envoie ses saints anges dans la vie de ceux qui étaient menacés, afin que, par leur présence, Dieu combatte pour eux contre le malin et ses suppôts. Je vous rappelle que vous êtes corps, âme et esprit, et que pour communiquer avec les êtres supérieurs, les êtres célestes que sont les anges, c'est votre esprit qui doit travailler, c'est votre esprit qui entre en communication. C'est pourquoi il est dit que Dieu est esprit et ne peut être adoré que par ceux qui sont en esprit. Pour être maître de votre destin, vous devez pouvoir communiquer avec les êtres supérieurs. Vous devez pouvoir communiquer avec les anges. Vous devez communiquer avec le Saint-Esprit. Tout cela est possible. Dans les premières méditations, je vous avais dit comment faire. Bien, sans rentrer dans l'évangile de prospérité, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la prospérité. Parce que, contrairement à ce que disent certains, l'homme n'est pas né pour souffrir. L'homme, le chrétien surtout, ne doit pas être celui qui souffre éternellement. Nous lirons d'abord Genèse 1, à partir de 28. Je lis, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Fin de lecture. L'homme a certes perdu ses privilèges, mais il les retrouve avec la venue de Jésus-Christ, qui dit dans Jean, chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Fin de lecture. Que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a donc certes la persécution, il y a la tribulation, mais vous devez savoir que Jésus a limité tout cela pour votre bien-être, pour votre victoire. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse 2, verset 10, je lis, « N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous connaîtrez 10 jours de détresse, 10 jours de tribulation. » Les tribulations, les difficultés sont donc limitées dans le temps. Même Job a été restauré et il a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. Parce que la parole de Dieu est vérité. Tu n'es pas né pour souffrir, mais tu dois te battre pour arracher ta victoire, pour arracher ta bénédiction. Que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit magnifié, que Dieu te donne le zèle de te battre pour ton bien-être, pour que tu puisses rayonner dans le monde et qu'à travers toi, d'autres viennent louer l'Éternel. Une moisson abondante attend les ouvriers. Jésus-Christ appelle ce jour. Qu'attends-tu pour répondre? Heureux ceux qui s'efforcent de connaître les témoignages de ta loi et qui te cherchent de tout leur cœur. Car ceux qui commettent l'iniquité ne marchent point dans tes voies, Seigneur. La Bible déclare heureux celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Daigne donc, Seigneur, régler mes voies de telle sorte que je puisse garder et aimer tes préceptes et tes ordonnances. Ainsi, je ne serai jamais confondu, et si l'épreuve survenait subitement devant moi, je sais que par ta présence et celle de tes saints anges, j'en sortirai victorieux si je marche dans tes lois, tes préceptes, tes commandements. Mets donc ton amour en moi, l'amour du prochain, l'amour de ceux qui souffrent,
l'amour de ceux qui sont dans la détresse. Donne-moi, Éternel, un cœur qui aime, un cœur compatissant, pour que je participe à l'avènement de ton royaume. Donne-moi, Seigneur, l'intelligence et la sagesse, et conduis-moi dans la voie de tes commandements. Nombreux sont ceux qui me persécutent et qui m'accablent d'affliction, qui méditent ma perte nuit et jour. Mais Éternel mon Dieu, je sais que ceux qui se confient en toi, qui ne chancellent point, face à l'épreuve, viens donc me soutenir. Donne-moi la persévérance, donne-moi la foi, afin, Éternel, que je ne renonce point au salut qui m'est promis par Jésus-Christ. Tu as dit, Éternel mon Dieu, mon roi, que ceux qui ont accepté Jésus sont devenus enfants de Dieu. Je te parle donc en qualité d'enfant, je te parle en qualité d'héritier, car il se lève contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Mais Père, je voudrais voir ta bonté sur la terre des vivants, afin que je puisse davantage proclamer tes bienfaits. Car lorsque je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, tu dis que tu me connaissais. Je sais que je viens de toi. Et vers toi je retournerai lorsque j'aurai fini mes œuvres. Viens donc consacrer et bénir l'œuvre de mes mains. Viens bénir la sueur de mon front. Et donne-moi de voir les réalisations de mon travail. Éternel mon Dieu, toi qui as donné la sagesse à Salomon, viens me donner la sagesse pour que je marche en renouveau de vie avec toi, en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Tenez votre bouteille d'eau avec les deux mains, qu'elle soit ouverte. Et lorsque nous aurons fini de prier, buvez une gorgée. Continuez à boire progressivement votre eau et à remplacer l'eau que vous avez bu par une autre eau pour que jusqu'à la prochaine méditation, vous ne manquiez point d'eau sanctifiée. N'oubliez pas que l'ennemi ne dort jamais. Même par son regard, il peut vous nuire. Même par sa pensée, il peut vous détruire. Alors soyez toujours et toujours sous la protection du Très-Haut, afin que vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait ne l'a été sans elle. La parole s'est faite chair, elle est descendue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu, Jéhovah, notre Dieu et notre roi. Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, je te présente l'eau que tient ton enfant entre les mains, afin que par la puissance du Saint-Esprit, cette eau devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix. Que la victoire de Jésus sur la croix consacre la victoire de ton enfant sur la terre des vivants. Éternel Dieu de miséricorde et de bonté, viens et apporte la guérison. Éternel Dieu de délivrance, viens et apporte la restauration. Par le sang sacré de Jésus-Christ, apporte la guérison miraculeuse. Par le sang sacré de Jésus-Christ, apporte la délivrance. Une fois de plus, Éternel, j'élève la voix vers toi avec assurance. Et je demande, Père, que Saint Raphaël descende avec son armée céleste dans la maison de tes enfants, à tous ceux qui tiennent d'eau entre leurs mains maintenant, afin de consacrer éternel leur protection et leur victoire. Toi qui as guéri, viens encore guérir, parce que ta parole dit que tu étais, tu es et tu seras. Nous savons que ce que tu as fait, tu peux encore le faire, et que ce que tes enfants attendent de toi n'est qu'un jeu d'enfant pour toi. Viens donc rendre possible ce que beaucoup ont déclaré impossible. Éternel mon Dieu, brise au nom de Jésus-Christ les liens du célibat, brise les liens de la stérilité, brise les liens de l'oisiveté, brise les liens du chômage, brise les liens de la paresse, tout ce que le malin a comploté contre tes enfants pour les éloigner de la bénédiction, pour les éloigner du bien-être. Je sais, Éternel, que toi, tu peux les restaurer. C'est pourquoi je prends autorité aujourd'hui à travers le sang de Jésus
pour que, Père, tes enfants retrouvent la paix, selon que tu as dit, je pars, je vous laisse la paix. Pas celle qui vient des hommes, je ne vous la donne pas comme les hommes donnent, mais je vous la donne comme le Père. Alors que ta paix qui surpasse toutes les paix entre dans la maison de tes enfants, dans le cœur de tes enfants, pour qu'Éternel mon Dieu, ils aient l'assurance de ta présence à leur côté. Alors, esprit de vie, esprit de vérité, au nom de Jésus, je t'invoque. Manifeste-toi puissamment maintenant pour que le nom de l'Éternel soit glorifié, magnifié, exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.